Vous parlez de la vérité, mais nous ne voyons aucune tentative ni effort pour y parvenir, comme nous l'avons vu dans la vie de gens, comme le Mahatma Gandhi et le Dr Besant. Votre personnalité agréable, votre sourire qui désarme, votre doux amour est tout ce que nous voyons. Voulez-vous expliquer pourquoi il y a tant de différence entre votre vie et la vie des autres qui ont cherché la vérité? Y a-t-il de vérité? Réponse. Voulez-vous des preuves? Et pourquoi la vérité sera-t-elle jugée? À ceux qui disent que l'effort et les tentatives sont nécessaires pour avoir la vérité. Mais est-ce la vérité réalisable par l'effort? La tentative? Un jeu de probabilité? Il y a ceux qui se battent et s'efforcent de conquérir la vérité spectaculairement, publiquement ou dans la tranquillité d'une grotte. Vont-ils trouver la vérité? Est-ce la vérité qui peut être découverte par l'effort? Y a-t-il un chemin qui mène à la vérité? Votre chemin, ma façon, le chemin de ceux qui font des efforts, et le chemin de ceux qui ne le font pas. Il y a deux vérités, ou ont à la vérité plusieurs aspects? Eh bien, le problème est le vôtre, et non le mien. Et votre problème est le suivant. Vous dites que certaines personnes, 2 ou plusieurs ou centaines, ont fait des efforts, ont combattu, recherché la vérité, pendant que vous ne faites aucun effort, mènent une vie agréable et sans prétention. Voulez-vous comparer cela? Est-ce que cela a un modèle? Avez-vous le portrait de vos guides qui s'est battu pour atteindre la vérité? Et si celui qui ne correspond pas à votre moule, vous êtes déçu et demandez « Quelle est la vérité ?» C'est déçu. La chose importante? Seigneur, et je ne sais pas si j'ai la vérité, ou si une autre en a. Ce qui compte, c'est de voir si l'on peut découvrir la réalité sans effort, sans action de volonté et sans lutte. Cela apporte-t-il une compréhension? La vérité, bien sûr, n'est pas quelque chose de distant. La vérité se trouve dans les petites choses de la vie de chaque jour, dans chaque mot, dans chaque sourire, dans chaque relation, mais nous ne savons pas comment le voir. Et l'homme qui essaie, qui se bat à valeur, qui se discipline, qu'est-ce qui est dominé? La vérité aura-t-elle? L'esprit qui est discipliné, contrôlé, limité par l'effort, va-t-il réaliser la vérité? Bien sûr, vous ne remarquerez pas. C'est juste l'esprit silencieux que la vérité percevra, et pas l'esprit qui s'efforce de voir. Monsieur, si vous faites un effort pour entendre ce que je dis, vous entendrez. Ce n'est que lorsqu'il est calme, quand il est vraiment silencieux, il comprend. Si vous vous regardez de près, écoutez tranquillement. Écoutez. Mais si vous êtes tendu, vous battant pour assimiler tout ce que vous dites, votre énergie se dissipera en tension, en effortant. Dans ces conditions, vous ne trouverez pas la vérité par l'effort. Peu importe qui le dit, si les vieux livres, que ce soit les anciens saints ou le moderne, l'effort est le déni de compréhension. Seul l'esprit calme, l'esprit simple, l'esprit qui est calme, il n'est pas imposé par des efforts pénibles. Seul cet esprit comprendra la vérité et verra la vérité. La vérité n'est pas quelque chose de distant. Il n'y a aucun moyen de lui apporter. Non, il y a votre chemin, pas mon chemin. Il n'y a pas de moyen de dévotion, pas de moyen de science, pas de chemin d'action, car la vérité n'a aucun moyen de la diriger. Au moment où vous avez un chemin vers la vérité, vous le divisez. Car toutes les manières sont uniques, et ce qui est unique, au début finira par l'exclusion. L'homme qui suit un moyen ne connaîtra jamais la vérité, car il vit dans l'exclusion. Ces moyens sont exclusifs, et les moyens sont la fin. Les moyens ne sont pas séparés de la fin. Si les moyens sont exclusifs, la fin est également exclusive. Ainsi, il n'y a aucun moyen qui mène à la vérité. Et il n'y a pas deux vérités. La vérité n'est ni du passé, ni du présent. Elle est intemporelle. Et l'homme qui cite la vérité du Bouddha, Sankara, Christ, ou répète simplement ce que je dis, il ne trouvera pas la vérité, parce que la répétition n'est pas la vérité.
La vérité est un état d'être qui survient lorsque l'esprit, qui cherche toujours à se diviser, à être exclusif, qui est seulement capable de penser à une référence à résultat et réalisation, cesse d'exister. Ce n'est qu'alors qu'il y aura la vérité. L'esprit qui fait des efforts en disciplinant le but d'atteindre une fin ne peut pas connaître la vérité, car la fin est sa projection, et la culture de cette projection, aussi noble, est une forme d'auto-adoration. Être dans ces conditions, c'est vous adorer, et ne peut donc pas connaître la vérité. La vérité ne peut être connue que lorsque nous comprenons tout le processus de l'esprit. Quand il n'y a pas de lutte, la vérité est un fait, et le fait ne peut être compris qu'après avoir poussé les différentes choses qui ont été placées entre l'esprit et le fait. Le fait est leur relation avec la propriété, avec sa femme, avec des humains, avec la nature, avec des idées. Tant que vous ne comprenez pas le fait des relations, votre poursuite de Dieu ne fera qu'augmenter la confusion, car c'est un remplacement, une évasion, et par conséquent, dépourvu de sens. Tout en maîtrisant votre mari où cela vous domine, tandis qu'avoir et posséder, vous ne pouvez pas connaître l'amour. Tout en se reposant, en remplaçant, bien qu'il soit ambitieux, vous ne pouvez pas connaître la vérité. Ce n'est pas le déni de l'ambition qui rend l'esprit calme. Et la vertu n'est pas le déni de la dépendance. La vertu est un état de liberté d'ordre que la dépendance ne peut pas donner. Et la compréhension de la dépendance est l'établissement de la vérité. L'homme qui construit des églises ou des temples au nom de Dieu, avec l'argent qu'il a recueilli pour l'exploitation, la ruse et la malhonnêteté, ne connaîtra pas la vérité. Il peut avoir des lignes douces, mais sa langue a le goût amer de l'exploitation et de la souffrance. Vous ne saurez que la vérité qui ne cherche pas la vérité, qui ne se bat pas ou n'essaie pas de l'atteindre. L'esprit lui-même est un résultat, et tout ce qu'il produit est toujours un résultat. Mais l'homme qui se contente de ce qu'il est, il connaîtra la vérité. Le contenu ne signifie pas être satisfait du statu quo, avec le maintien des choses telles qu'elles sont. Ce n'est pas contentement. Il ne s'agit pas de réaliser un fait vraiment, et, dans son être libre, qu'il y a du contentement, qui est l'avertant. La vérité n'est pas continue. Elle n'a pas de maison. Il ne peut être vu qu'un moment pendant un moment. Ce qui était vrai hier n'est pas vrai aujourd'hui. Et ce qui est vrai aujourd'hui ne sera pas vrai demain. La vérité n'a pas de continuité. L'esprit est ce qui veut faire de l'expérience qu'il appelle la vérité en continu. Et cet esprit ne connaîtra pas la vérité. La vérité est toujours nouvelle. C'est voir le même sourire et le voir comme s'il était nouveau. Voir la même personne et les voir d'une nouvelle manière. Voir d'une manière nouvelle les paumes qui tremblent. Aller toujours à une réunion de la vie d'une manière nouvelle. La vérité ne peut pas être conquise à travers les livres, par la dévotion ou l'auto-emploi, mais on sait quand l'esprit est libre, en cas de calme. Et cette liberté, cette tranquillité de l'esprit, ne vient que lorsque les faits de vos relations sont compris. Sans comprendre ces relations, tout ce qu'elles font ne fait que créer de nouveaux problèmes. Il doit être tout à fait évident pour la plupart d'entre nous la nécessité d'introduire un autre type de pensée et d'action dans le monde. Et une telle chose nécessite une observation très étroite de nous-mêmes, pas une analyse simple, mais une pénétration profonde dans les activités de chacun de nous. Les problèmes de notre existence quotidienne sont nombreux, et nous n'avons pas les moyens et la capacité de les résoudre. Et puisque nos vies sont si uniques, si monotones et stupides, nous cherchons à échapper à l'intellectuel ou mystique. Actuellement, nous devenons cyniques, ingénieux et érudits. Mystiquement, nous cherchons à développer certains collèges ou à suivre un gourou, dans l'espoir de rendre notre cœur plus caritatif et notre vie plus intéressante. Ou, réalisant l'insipidité de nos vies et ce qui est implicite dans nos problèmes, et réalisant que les problèmes augmentent, se multiplient. Nous pensons que, pour effectuer une transformation fondamentale, nous ne pouvons pas agir en tant qu'individus et devons agir comme masse. C'est collectivement. Je pense que c'est une grosse erreur de dire que nos problèmes doivent être résolus par une action collective ou de masse. Nous croyons en très peu d'importance et sans ajuster l'action individuelle. Lorsque les problèmes sont si vastes, si complexes et urgents,
Pour cette raison, nous nous tournons vers une action collective ou de masse. Nous pensions que si vous et moi agissons individuellement, nous obtiendrions des résultats insignifiants et adhérerions donc les mouvements de masse et participerions à l'action collective. Mais si nous regardons l'action collective avec toute l'attention, nous voyons qu'elle est vraiment basée sur vous et moi. Nous semblons considérer l'action de masse comme la seule action efficace, car elle produit un résultat donné. Mais nous oublions que l'action individuelle est beaucoup plus efficace, car la masse se compose de nombreux individus. La masse n'est pas une identité indépendante. Il n'est pas séparé de vous et de moi. Par conséquent, il est important de comprendre que l'action créative, l'action vraiment efficace, il ne peut être promu que par des individus, c'est-à-dire pour vous et moi. L'action de masse est en fait une invention du politicien. C'est une action fictive dans laquelle il n'y a pas de pensée et d'action indépendante de l'individu. Si vous consultez l'histoire, vous verrez que tous les grands mouvements qui ont entraîné l'action collective ont commencé dans des individus comme vous et moi. Les individus, capables de penser très clairement et de voir les choses telles qu'elles sont. Les individus, avec leur compréhension, attirent les autres et il y a l'action collective. Après tout, le collectif est composé d'individus. Et seule la réaction de l'individu, de vous et de moi peut produire un changement fondamental dans le monde. Mais lorsque l'individu ne réalise pas sa responsabilité, il le transmet au collectif. Et le collectif est ensuite utilisé par le politicien, qualifié, ou le guide religieux, habile. Mais si vous vous rendez compte que vous et vous êtes responsable de transformer les conditions du monde, l'individu assumera une importance extraordinaire et n'est plus un simple instrument entre les mains de haut. Ainsi, vous, l'individu, faites partie de la société, n'est pas séparé de la société. Qu'est-ce que c'est? La société est comment? Bien que la société soit une entité distincte de vous, vous la créez, et donc vous ne pouvez pas la modifier. Mais au lieu de comprendre notre responsabilité en tant qu'individu au milieu du collectif, nous devenons en tant qu'individu cyniques, intellectuels et mystiques. Nous exhumons notre responsabilité en référence à une action positive, qui doit être révolutionnaire au sens fondamental. Bien qu'un individu, qui êtes vous et moi, n'assume pas la responsabilité de la transformation complète de la société restera telle qu'elle est. Nous semblons oublier que le problème du monde est le problème individuel, que les problèmes du monde sont créés par vous et moi en tant qu'individus. Les problèmes de guerre, de faim, d'exploration et de tous les autres problèmes innombrables qui arrivent à chacun de nous sont créés par vous et moi. Jusqu'à ce que nous nous comprenions même à tous les niveaux, nous maintiendrons la dégradation de la société actuelle. Ainsi, avant de changer la société, nous devons comprendre toute notre structure, la voie de notre pensée, la voie de notre action, la loi de notre action, la nature de nos relations, avec les gens, les idées et les choses. La révolution dans la société doit commencer par la révolution dans notre propre pensée et notre action. La compréhension de nous-mêmes est d'une importance primordiale. Si nous voulons faire une transformation radicale dans la société, et la compréhension de nous-mêmes est la connaissance de soi. Nous avons rendu la connaissance de soi quelque chose de extrêmement difficile et éloigné. Les religions ont rendu la connaissance de soi très mystique, abstraite et distante. Mais si nous l'examinons attentivement, nous verrons que la connaissance de soi est très simple et ne nécessite que l'attention aux relations. Et il est essentiel si nous voulons une révolution fondamentale dans la structure de la société. Si vous, l'individu, ne comprenez pas les tendances de votre propre pensée et vos activités, la simple réalisation la révolution superficielle dans la structure extérieure de la société ne fera que créer plus de confusion et de souffrance. Si vous ne vous connaissez pas, suivez quelqu'un d'autre, sans connaître tout le processus de votre propre pensée et de votre sentiment, sera évidemment conduit à plus de confusion et de plus de catastrophes. Après tout, la vie est une relation, et sans relation, il n'y a aucune possibilité de vie. Il n'y a pas de vie isolément. Car la vie est un processus de relation.
Et les relations ne se font pas avec des abstractions, mais avec la propriété, avec des gens et des idées. Dans vos relations, vous vous voyez tel quel. Peu importe à quel point la mégot ou la belle, qu'elle soit sensible ou impolie, dans le miroir des relations, vous voyez avec précision tout le nouveau problème, toute la structure de vous-même, telle qu'elle est. Parce qu'il est impossible de changer fondamentalement ces relations, il cherche à s'échapper intellectuellement ou mystique, et cette évasion ne fera que de nouveaux problèmes, plus de confusion et plus de catastrophes. Mais si au lieu de s'enfuir, examinant la vie de votre relation et comprenant le tout la structure de ces relations, aura la possibilité de surmonter ce qui est très proche. Certes, pour aller loin, nous devons commencer par ce qui est très proche. Mais ce début avec ce qui est proche est difficile pour la plupart d'entre nous, car nous voulons échapper à ce que c'est, le fait que nous sommes. Sans nous comprendre, nous ne pouvons pas aller loin. Et nous sommes en relation continue, car il n'y a pas d'existence sans relation. La vie relationnelle, par conséquent, est immédiate. Et pour surmonter l'immédiat, nous devons comprendre les relations. Mais nous préférons examiner ce qui est très éloigné, ce que nous appelons Dieu ou la vérité, pour promouvoir une révolution fondamentale dans nos relations. Et cette évasion à Dieu, ou la vérité, est tout fictive et réelle. Les relations sont la seule chose que nous avons. Et sans comprendre ces relations, nous ne découvrirons jamais ce qu'est la réalité, ou Dieu. Ainsi, afin d'apporter une modification complète de la structure sociale, la société, l'individu, doit purifier leurs relations. Et cette purification des relations. En 1944, la question suivante a été posée. Vous êtes dans une situation heureuse. Tous vos besoins sont satisfaits. Nous devons gagner de l'argent pour nous, nos femmes et nos enfants. Nous devons satisfaire le monde. Comment pouvez-vous nous comprendre et nous aider? Réponse. J'ai essayé de répondre à cette question et je ne l'ai pas hésité, mais j'ai peut-être exprimé d'une manière que l'interrogateur semblait évasif. La vie n'est pas une question qui peut être liquidée avec un oui ou un non. La vie est compliquée. Elle n'inclut aucune conclusion permanente. C'est comme en vouloir savoir s'il y a ou non une réincarnation. Nous devons examiner la question. Pendant que j'en discute, vous continuez à penser que j'esquive. Parce que votre esprit est fixé dans une chose, s'il y en a ou s'il y en a non. Ainsi, votre point de vue est assez évident pour l'évasion. Mais si vous considérez un peu plus de clarté, vous pouvez voir qu'il n'y a pas d'évasion. Très bien. L'interrogation veut savoir, puisque mes besoins sont satisfaits par les autres, comment puis-je comprendre ceux qui se battent pour la vie, pour soutenir leur famille et eux-mêmes? Qu'est-ce qui subit cette question? Que je suis privilégié et que vous ne le faites pas. Et comment la classe privilégiée comprend-elle la classe non privée? La question est la suivante. Comment une personne privilégiée peut-elle comprendre des privilégiés? Tout d'abord, suis-je privilégié? Je ne suis privilégié que lorsque j'accepte la position, l'autorité, le pouvoir, le prestige qui me vient de la fin que je suis quelqu'un, ce que je n'ai jamais fait. Parce qu'être quelqu'un est très méchant, contrairement à l'éthique et à l'antipice. Être quelqu'un, c'est nier la réalité. Et seul, celui qui est quelqu'un est privilégié. Il explore et le nie, mais je ne pense pas que je sois dans cette situation. Je voyage et fais des conférences, et je suis payé, tout comme vous êtes payé pour votre travail. Et je suis traité exactement à ce niveau. Mes besoins ne sont pas très importants. Parce que je ne crois pas aux grands besoins. Un homme plein de richesses est pauvre avec pensée. Mais aussi un homme qui évite les biens est celui qui s'identifie à quelques biens. Les deux et les autres sont tout aussi pauvres de pensée. Je gagne ma vie en gagnant le vôtre. Je fais mes conférences et je suis invité à visiter différentes parties du monde. Ceux qui m'invitent me paient. S'ils ne m'appellent pas, et si je ne parle pas, ça va de la même manière. Pour moi, parler n'est pas un moyen d'auto-expression ou d'exploration. Je ne trouve pas le supprimer. Ce n'est pas un moyen d'explorer et de prendre votre argent,
car je ne vous souhaite pas de charité. Je ne souhaite pas vous faire croire ou ne pas le croire. Je parle simplement dans le but de vous aider à voir ce que c'est, pour avoir une clarté en vous. Parce que dans la clarté, il y a du bonheur. Dans la compréhension, l'illumination, le bonheur en raisonnement ensemble, car dans cette raison, nous pouvons nous voir comme nous. Cette relation peut agir comme un miroir, car chaque état de relation est un miroir dans lequel nous nous découvrons. Mais interrogance veut savoir comment je peux comprendre et aider ceux qui doivent gagner de l'argent pour soutenir leur famille. En d'autres termes, l'interrogateur dit « Vous n'avez pas de famille, vous n'avez pas à soutenir la routine quotidienne de l'école et à être manqué par les étudiants. Vous n'avez pas à vous soumettre aux impertinents d'une femme. Alors, comment pouvez-vous me comprendre ?» Et pour moi, je dois affronter toutes ces horreurs quotidiennement. Je comprends peut-être parce que c'est si simple. Eh bien, vous ne comprenez peut-être pas. Vous ne voyez peut-être pas la chose dans votre vrai visage. Lorsque vous passez par cette excitation, quand sont vos tâches quotidiennes? Comment les faites-vous? Pourquoi êtes-vous soumis à la routine du bureau? Vous appelez une responsabilité et un devoir? Pourquoi êtes-vous soumis à des choses haineuses dans la vie? Pourquoi tenez-vous votre femme et vos enfants? Ou pourquoi les aimez-vous, si vous les aimez? Monsieur, pensez-y seul. Pas besoin de me répondre. Je ne ris pas. C'est l'une des façons les plus simples de contester quelque chose. Pilin à son sujet. Apparemment, votre femme et vos enfants ne transmettent pas un devoir à une responsabilité et trouvent donc la vie ennuyeuse et vide. Et je vous demande, pourquoi êtes-vous soumis à tout cela? Et vous dites « Oh, je ne peux pas éviter. Il est impossible d'échapper à cette situation. Je voudrais m'en débarrasser, mais la société condamnerait cet acte. Quels seraient mes enfants, ma femme ou mon mari? » Vous dites donc que c'est votre karma, votre devoir, votre responsabilité et la solution au problème. Vous ne voulez pas voir la chose telle qu'elle est. En pensant à elle en profondeur, sans crainte, juste face directement, vous pouvez voir qu'il existe une relation différente avec votre femme, avec votre fils. Monsieur, c'est parce qu'il n'aime pas votre femme et vos enfants que la vie de famille est devenue quelque chose d'horrible pour vous. Vous avez fait du sexe un problème formidable, car en vous, il n'y a pas d'autre relation mentale, émotionnelle et morale. Il est entravé par sa religion, sa société, et la seule autre possibilité de soulagement est un bon succès. Et se voyant arrêté, lié et attaché, vous vous rebellez, souhaitez être libre, mais ce n'est pas le cas. C'est une contradiction et donc des difficultés, ce qui est inutile. Et, après tout, pourquoi devons-nous vivre dans la routine d'un bureau pour gagner de l'argent? Avoir une occupation? Seigneur, tu as déjà cherché à ne rien faire? Réellement renoncer et ne pas calculer? Vous verrez que la vie vous nourrira. Mais la démission avec calcul n'est pas la démission. Le renonciation à la fin en vue, ou le renoncement avec le but de trouver Dieu, est un simple désir de domination. Ce n'est pas un renoncement. Lorsque vous renoncez, nous ne devons pas prêter attention à demain. Mais, comme vous le savez, nous n'osons pas le penser. Nous sommes des personnalités respectables, nous sommes des esprits cultivés, et nous faisons un double match. N'étant pas honnêtes avec nous-mêmes, nous ne sommes pas avec nos familles, nos enfants, la société. Intérieurement incertaine, peu sûre, nous nous accrochons à des choses en plein air, à l'emploi, à l'épouse, au mari, aux enfants, qui deviennent des moyens de satisfaction. J'ai besoin de quelqu'un à côté de moi pour assister en général, la femme ou le mari. Nous utilisons donc quelqu'un d'autre pour notre propre satisfaction. Tout cela, bien sûr, n'est pas très difficile à comprendre. Ce n'est difficile que lorsqu'il examine uniquement le côté superficiel. La plupart d'entre nous ne veulent pas enquêter profondément sur ces problèmes et cherchent donc à les échapper. La personne qui s'enfuit, qui évite de regarder ce qu'elle est, ne trouvera jamais la réalité. Le religieux est celui qui voit directement ce qu'il est, qui ne cherche pas la réalité en dehors de ce qu'il est. La réalité est dans leur relation avec la femme et les enfants, dans la façon dont ils gagnent leur argent. Elle n'est pas dans une autre partie. Ne peut pas gagner de l'argent par des moyens incorrects.
Il doit avoir un bon mode de vie. La vérité n'est pas loin de ces choses, et nous devons le découvrir dans l'activité de tous les jours. Mais, parce que nous évitons toutes ces choses, notre vie est pleine d'afflictions. Notre vie est vide, elle n'a aucune signification, sauf pour élever des enfants, gagner de la subsistance, apprendre quelques mots sanscrits, pratiquer un peu de puja. À cela, nous appelons l'existence. Nous l'appelons en direct. Une chose vide, sans signification. Certes, souligner ces choses ne consiste pas à échapper à la question. Pour comprendre, bien sûr, vous et moi devons examiner. Je ne suis pas votre gourou, car si vous choisissez comme gourou, vous fera de moi une nouvelle façon de s'échapper. Et ce que vous choisissez dans votre confusion est également nécessairement déroutant. La vérité est donc quelque chose qui doit être découvert instantané, à un moment de chaque mouvement de la vie. Et pour comprendre cela, vous et moi pouvons en parler. Réfléchissez complètement à cela. 1. Je ne t'impose pas quelque chose qui ne veut pas faire attention. Nous parlons dans le but de voir clairement notre problème, la dignité des êtres humains, et non le désir de céder l'adoration de l'un ou de l'autre. Donc, ce qui compte dans cette question, c'est de savoir si je peux vraiment vous aider à vous comprendre. Je ne peux vous aider que si vous voulez vous comprendre. Si vous ne voulez pas, le problème est très simple. Je ne peux pas vous aider. Ce n'est ni injuste, ni injuste. C'est simplement une chose impossible. Mais si nous voulons tous les deux comprendre, et par conséquent, nous avons une relation dans laquelle il n'y a pas de peur ou de soumission, dans ce cas, il a la possibilité de vous découvrir telle quelle est la vie de vie. La liberté politique n'a pas encore généré la foi et la nouvelle joie. Partout, nous trouvons le cynisme, l'antagonisme commun et linguistique, et la haine de la classe. Quel est votre diagnostic et votre médicament pour cette situation tragique? Réponse. Monsieur, ce problème n'existe pas seulement en Inde, mais dans le monde. C'est un problème mondial, et pas seulement un problème hindou. L'un des facteurs de désintégration est né lorsque les gens sont divisés en groupes communaux, linguistiques ou sectionnels. Nous semblons penser qu'avec le nationalisme, nous serons en mesure de résoudre nos problèmes. Mais le nationalisme aussi large est une exclusion. C'est toujours le séparatisme. Et là où il y a du séparatisme, il y a une désintégration. Bien que pleine de promesses au début, pleine d'espoir, de joie et d'attente, le nationalisme devient un poison, comme on peut le voir dans ce pays. Et c'est exactement ce qui se passe dans tous les pays. Comment peut-il y avoir une unité là où il y a une exclusion? L'unité implique qu'il ne devrait pas y avoir de séparation des hindous et musulmans. L'unité est détruite lorsqu'elle devient exclusive, lorsqu'elle est limitée à un groupe particulier. L'unité n'est pas l'opposé de l'exclusion. C'est l'intégration intérieure de l'ensemble de l'être de l'individu en soi, et non la simple identification avec un groupe ou une société en particulier. Pourquoi êtes-vous nationaliste? Pourquoi appartient-il à une classe particulière? Pourquoi cela donne-t-il tant d'importance à un nom? Examinons ce processus d'identification avec une nation, avec un peuple, un groupe idiomatique, etc. Pourquoi prétendez-vous hindou? Pourquoi êtes-vous appelé hindou, Gujarat ou un autre nom? N'est-ce pas parce que, en identifiant quelque chose de plus grand, vous devenez également quelque chose de plus grand? En vous-même, ce n'est personne. Il est aride, vide, creux, et s'identifier à quelque chose de plus grand, appelé l'Inde, l'Angleterre ou toute autre nation, pense que cela devient important. Ainsi, si vous dites nationaliste, si vous vous identifiez à un pays particulier, cela indique évidemment qu'en vous-même, c'est un vide, insensible, sec et laide. Et en s'identifiant à quelque chose de plus grand que vous ne faites que fuir ce que c'est. Maintenant, une telle identification conduit nécessairement à la désintégration, car vous, en tant qu'individu, êtes la base de la société. Et s'il est malhonnête dans votre pensée, la société qui crée ou projette vers l'extérieur sera basée sur la malhonnêteté, dépourvue de toute la réalité fondamentale.
Et les politiciens religieux ou les abisgois ont utilisé du nationalisme comme moyen d'atteindre un résultat qui est simplement artificiel. Parce qu'il n'a pas la compréhension de toute la structure de la pensée et du sentiment humain. Nous semblons penser qu'avec la conquête de l'indépendance, nous atteignons la liberté. La liberté n'est pas conquise. Il ne résulte pas d'une simple indépendance politique. La liberté vient quand il y a du bonheur. Par le simple échange de bureaucratie blanche pour une bureaucratie brune, vous ne serez pas libre, n'est-ce pas? Il reste l'explorateur et l'exploitation. Continue d'être roulé par les politiciens habiles et les nombreux guides qui essaient de vous prendre, vous savez Dieu, où? Le nationalisme est comme un poison subtilement. Et avant de savoir ce qui se passe, nous sommes dans la guerre. Les gouvernements souverains, avec leur nationalisme et leurs forces armées, prennent la guerre sans faille. Et éviter la guerre, c'est ne pas devenir un simple pacifiste ou adhérer à un mouvement antibellique, mais comprendre toute la structure de nous-mêmes en tant qu'entités humaines, en tant qu'individus, en relation les uns avec les autres, constituant la société. Ainsi, vous comprendre est beaucoup plus important que de vous donner un nom. Un nom est très facile à explorer, mais si vous vous comprenez, personne ne peut vous explorer. Le nationalisme génère toujours la guerre et le problème ne peut pas être résolu avec la promotion du nationalisme qui ne représente qu'une évasion du fait et d'une expansion.